Chaque matin je me réveille avec la louange dans ma bouche. Même quand je calcule rien, toujours la louange dans ma bouche. Koyembela oyabongi na lokumwe afande na lola azinga mina banjelu Yesu alingaka lokumwe zongela ye Yesu angana alingaka basanjola ye Bukariza na kilamba na taya zambe Nabuya koyemba Yesu bomoniti waneza foli Utika na yembe na Yesu nanga Laissez-moi l'élever. Laissez-moi l'élever. Il est la raison de mon existence. Laissez-moi l'élever. Oh, laissez-moi l'adorer. Laissez-moi l'élever. Je suis en train de chanter celui qui m'a sauvé. Oh, laissez-moi l'élever. Je suis en train de louer le Dieu qui m'a béni. Oh, laissez-moi l'élever. Kolo Yesu, Papa Gado. Nakotika te kuyemba yo kobanda lelo kino liwa ata bapasi ata minyoko nakotingama na yo pour toujours osingami na bange bazoyemba butu moi tolingi tobile Yesu alingaka lokumu ezongela ye Yesu angana alingaka basanjola ye okembo ezalaka elamba na taya zambe Nabuya koyemba Yesu bomoniti waneza poli Utika na yembe na Yesu nanga laissez-moi les louer. Laissez-moi les louer. Il est la raison de mon existence. Laissez-moi les louer. Swanga nyonso Utika langa Yesu nanga laissez-moi les louer. Oh, laissez-moi l'adorer. Laissez-moi les louer. Je suis en train de chanter là. Nous allons nous asseoir. Hier, nous étions là avec les enfants de l'école de dimanche. Ils nous ont énormément fait du bien hier. Qui a été béni hier au travers des enfants? Si tu étais là, acclame, acclame, acclame. Et aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Les enfants vont encore nous bénir. Les enfants vont encore nous faire énormément du bien. Il suffit juste d'être attentif et à l'écoute. Amen. Alors, j'invite l'école de dimanche pour une animation pour que nous puissions continuer notre séance. Fatigué? Fatigué? Oh, qui va nous conduire? Qui va nous conduire? Yes.
la présence du Seigneur. Si vous sortez, vous allez voir qu'il y a des gens dans des coins en train de prendre. Mais de toute façon, ils sont heureux. De même pour vous et moi, ce matin, au travers de ces enfants, que le Seigneur se souvient de vous. Alors, nous allons préparer nos cœurs pour l'écoute de la parole de Dieu. Sur ce, nous allons nous lever et je vais appeler ici l'enfant Paul pour ce moment d'exaltation. Sur vos acclamations. Les amis de la foi, bonjour. Je suis très heureux ce matin devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Merci à l'école de dimanche et merci à moniteur pour ce show. Nous allons prendre quelques secondes pour prier. Notre Père Céleste, nous nous préparons à lire ta parole. Nous prions maintenant pour t'animer un peu notre âme et nos esprits, afin que nous puissions te connaître et comprendre ta volonté. Amen. Les amis de la foi, je suis convaincu d'une chose ce matin, c'est qu'à travers ce thème que nous allons développer, les hommes et les femmes, ainsi que les enfants de l'école de dimanche, ont témoigné la grande récompense de leur vie. Comme nous le savons déjà, depuis le 1er janvier 2024 jusqu'aujourd'hui, 12 juillet 2026, il n'y a qu'une seule prophétie au sein de notre ministère. C'est ce qui porte sur la grande récompense. Pourquoi Dieu nous donne-t-il cette prophétie pendant plus de 3 ans? Tout simplement parce qu'il est amour. Il nous aime sans exception. Amen. Aussi parce que Dieu sait que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir notre récompense. Suite à nos défauts que l'on n'arrive pas à ordonner, à des blocages familiaux et des liens familiaux. Mais notre Dieu, dans son amour pour les enfants de ce beau ministère, en ce jour de dimanche, jour où l'Éternel est assis pour contempler ce créature. Et à 5 mois près de la fin de la prophétie, il nous révèle à nous ce matin en nous parlant du pardon comme l'une des causes du retard de l'accomplissement de la parole prophétique de nos vies. D'où le thème de ce matin est la grande récompense exige le pardon. D'accord. Les amis de la foi, le thème que nous allons développer est la grande récompense exige le pardon. Dans ce thème, les amis de la foi, il y a des mots qui reviennent avec insistance tous les temps, comme nous le savons déjà, la grande récompense. Mais ce matin, un mot nouveau entre en action et attire notre attention, c'est le pardon. Alors, c'est quoi le pardon? Le mot pardon vient du verbe pardonner, qui signifie proprement donner complètement ou se remettre. Vient du latin par et donar. Les amis de la foi, le pardon doit être total et absolu. Il est doté d'un sens sacré dans les religions monothéistes, tout simplement les religions qui croient à un seul Dieu, comme nous les chrétiens. Le pardon est donc un acte de miséricorde divine qui efface les péchés, qui restaure les hommes dans la relation avec Dieu. Nous allons parler de plusieurs points. Et le premier point nous dit quelles sont les étapes du pardon. Les amis dans la foi, le pardon, ce n'est pas faire preuve de faiblesse. C'est libérer son moi ou son cœur. Il y a beaucoup de ce qui nous arrive dans la vie, mais on n'arrive pas à pardonner aux autres. Peu importe la profondeur de la blessure et la gravité de l'acte, nous nous disons qu'elles sont impardonnables.
c'est faux. Car Jésus nous dit, peu importe ce qui peut arriver, nous devons pardonner et nous devons toujours le faire. Aujourd'hui, avec l'école du dimanche, nous apprenons que le pardon existe, même si ça semble parfois difficile. Même si ça semble parfois difficile, nous avons la capacité de le faire. Amen. Hein? Quel acte on a déjà commis dans nos vies qui est plus offensif à la crucifixion de Jésus sur la croix. Mais malgré la douleur, Jésus nous dit dans Luc 23, le verset 34. Lisons la parole du Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Qu'en est-il de nous? Nous pouvons aussi pardonner. Et le pardon, comme je l'ai dit, ce n'est pas libérer l'autre, c'est se libérer soi-même. Ne laisse pas l'amertume. Ne laisse pas l'amertume toucher nous. Pardonne. Pardonner, c'est choisir d'aimer Dieu quand il nous aime. Amen. Alors, les amis dans la foi, le pardon nécessite le passage de plusieurs étapes qui sont: le pardon arrête la souffrance. Quand tu pardonnes, tu arrêtes de souffrir intérieurement et physiquement. Le pardon, c'est la capacité de s'identifier à l'autrui dans ce qu'il ressent. Après les étapes du pardon, nous parlons de notre deuxième point qui dit pourquoi il est important de pardonner. Amen. Amen. Le pardon qu'il soit donné ou reçu transforme intérieurement et libère les liens qui provoquent la mort avec le mal commis ou subi, disposé à des relations renouvelables entre offensant et offensé. Amen. Il permet à l'offensant de se distancer de ses rancunes et de ses désirs de vengeance, de s'apaiser lui-même. C'est pourquoi, dans Matthieu 6, le verset 12 nous dit, lisons la parole du Seigneur. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Ici, Jésus souligne l'importance du pardon, tout comme nous demandons pardon à Dieu. Nous aussi nous disposons à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est pourquoi dans Matthieu 6, le verset 14, qui nous dit encore, lisons la parole du Seigneur. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Amen. On entre dans Matthieu 6, le verset 15. On nous dit encore, lisons la parole du Seigneur. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos fautes. Amen. Apprenons à pardonner, à se faire pardonner. Le troisième point, quelles sont les caractéristiques du pardon que nous avons élaboré? Le pardon est le résultat de l'acte, de la remise en question d'une faute. Le pardon, c'est tenir une offense, une faute pour lui et renoncer, soit le plan personnel, et tirer vengeance, soit au plan institutionnel, poursuivre et se punir le responsable. Amen. Amen. Et en conclusion, les amis dans la foi, le pardon est un acte d'humilité qui nous libère du poids des rancunes. En pardonnant, nous faisons preuve d'amour et de grâce divine dans nos vies. Le pardon ne signifie pas oublier, mais libérer son cœur de la colère et de ressenti. Chers parents et amis de l'école du dimanche, ce matin, Dieu nous dit que si la grande récompense ne nous localise pas, mais se matérialise dans nos vies, c'est parce que nous ne savons pas encore pardonner. Enfin, apprenons à pardonner dès ce jour pour que les 5 mois restants soient des mois de récompense dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Yeah.
intègre. Parfois je suis triste, parfois j'ai peur de la vie, parfois les choses sont difficiles, mais Dieu est avec nous. Dieu m'aime, il me donne du courage devant tout obstacle, il me protège malgré mes péchés, il m'aide. Avec Dieu, je peux avancer sans crainte. Un tel se dire la vérité, un tel se faire ce qui est bien même si c'est difficile. Maman, papa, vous avez dit demain ça ira mieux, mais demain est devenu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous voulez abandonner. Dieu a entendu et il reprend dans Hébreux 10, 35-36. N'abandonnez pas votre assurance, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. N'abandonne pas maman, même si tes mains sont vides. Dieu remplit les mains vides. N'abandonne pas papa, même si tes yeux sont fatigués. Dieu est sous les larmes que personne ne voit. N'abandonne pas parce que l'ennemi attaque quand la promesse est proche. Si ça fait mal, c'est que l'accouchement approche. Parents de l'église, écoutez-moi. Votre enfant malade est proche de la guérison. Votre désir bloqué proche du déblocage. Votre fille égarée proche du retour. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Car ta grande récompense est proche. La fuite devant le péché n'est pas une faiblesse, mais une arme puissante. Joseph a fui la maison de Potiphar et il a gardé son cœur pur. Comme le danger s'approche, il ne reste pas près du piège. Comme Joseph utilise tes jeunes et sauve ton âme pour Dieu. La fuite est une victoire quand elle a fermé la porte au mal. Joseph a préféré perdre son manteau plutôt que perdre son honneur. La fuite est une stratégie divine. Elle protège l'enfant de Dieu. Joseph a fait la séduction et Dieu l'a élevé plus tard. La fuite n'est pas en deux, mais c'est une preuve de sagesse. Joseph a fui la maison de Potiphar et il a gagné la victoire. Joseph, père de Jésus, aussi fui. Il avait fui toute sa famille en Égypte pour la protéger. Le péché peut sembler doux, mais il détruit en silence. Joseph a fui sans regarder et il a gardé sa vie intacte. La fuite, une stratégie rapide, un choix qui sauve ton avenir. Joseph a fui la séduction et Dieu l'a élevé au palais. De mon temps, quand le maître rentre en classe, toute la classe se levait, même les mouches arrêtaient de voler. De votre maître, il n'y avait pas TikTok ni Google. Pourquoi apprendre que j'ai tout dans ma poche? Bienvenue, j'ai quitté du marché pour toi. Le mec dit que tu ne connais plus tes leçons. Tu dis que les photos suffisent. Maman, on n'écrit même plus. On prend en photo et on partage le PDF. Monsieur Bacola nous force même encore à lever le doigt. C'est là que bien. Là, que Pierre a construit les pyramides. Mademoiselle, ce tableau que vous voyez, ce tableau a fait des cases. Le dessin, pasteur et président. Pas avec le mépris, mais avec la volonté. Qui m'appelle? Je suis la mémoire de méditer. J'ai bu la clé de vos parents, l'ombre de vos larmes quand vous ne comprenez pas, et vous avez compris. Un tableau pas? C'est chaque député ou quoi? Ma fille, moi j'ai arrêté l'école au cercle pour vendre au marché. Le soir, je rentre pour te faire réciter. Le téléphone se décharge, le cerveau non. Dis bienvenue. Si je t'efface aujourd'hui, que restera-t-il de ta tête? Je ne sais pas. Si on me coupe le wifi, je ne saurais mettre la table neuve. Le problème,
Le problème, c'est remplir le tableau qui est ici. J'avais oublié le bruit de la craie, ça fait du bien. Vous m'utilisez tous les deux, lui pour transmettre, toi pour créer, mais aucun PDF ne remplacera la main qui écrit. Et moi j'accepte d'apprendre. Mademoiselle, montre-moi comment faire une vidéo TikTok sur les verbes irréguliers. Tim, même vous m'apprenez à faire une dictée sans faute. L'éducation, c'est ça. Les anciens donnent les racines, les jeunes les ailes et le pays développe. Le monde est compris. Le monde n'est contre personne, ma fille. C'est toi qui n'es pas connecté au bon réseau. Maman, avec tout le respect, j'ai besoin du courant, mais pas des amis. Mon courant à moi ne coupe jamais. Même quand la mari s'est fait des stages. Il s'appelle Père. Ruth, pourquoi tu cries quand tu peux chuchoter? Pourquoi tu cherches une prise quand tu es la prise? C'est une caméra cachée de la grâce de Dieu. Je suis la ligne que tu n'as jamais raccrochée. Tu me charges par tes larmes, tes peurs, tes merci. Et moi, je ne te demande pas de crédit. Mais elle ne me donne pas le résultat du bébé. Peut-être qu'il attend que tu lui parles. Parce que le moment quand la batterie est à 1%. Moi, je lui parle même quand j'ai 100% au marché. Résultat, il me donne de la paix. Et la paix, ça vaut tous les examens. Quand tout s'éteint, c'est là que tu m'entends le mieux. Ta prière n'est pas un chargeur, mais la lumière. Commence par dire merci, même pour le 1% que tu as eu. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai honte. Tiens, recharge le corps, lui il s'occupe de l'âme. Merci. Même si je n'ai pas le PPC pour la vie, mais j'aimerais que tu m'aides à tenir sans tricher, sans voler, même si c'est difficile. Que tu sois prise ou pas, tu es déjà acceptée comme une personne qui a 100% de batterie extérieure. Merci, maman Rosier. Merci pour tout. Pour mes amis. Parfois la prière ne change pas la situation. Elle te change toi dans la situation. Président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, et le ministre de la Défense ont écouté clair au sujet de la sécurité. Un décret a été signé. Le décret consiste à arrêter tous les malfrats du pays. Qui mènera cette opération? La DGSP, dont je suis le général. Quand on a cette opération, l'opération zéro climatique demain. Quelles sont les précautions à suivre? Toutes les familles qui garderont leurs enfants, leurs corps seront détruits et ravagés. Merci, monsieur le général. Au revoir. Au revoir, madame la journaliste. Ah, qu'est-ce que nous font dans cette fille? Oui, je t'écoute. Tu as suivi le final? Non, pourquoi? Cette opération commence demain. Arrête de nous faire peur. De toute façon, ça pourrait commencer aujourd'hui.
on vide l'église, la communauté, la grâce de Dieu. Si c'est l'église et la grâce de Dieu, ne comptez pas sur moi. Salut, au revoir. Vous allez vérifier. Non, je préfère rester à la maison. Bonjour les frères. Tu m'accompagnes à la fermeture de l'école de dimanche? Oui, j'ai tout mon temps pour partir. Et qu'est-ce que tu fais ici? J'ai quitté le corps, mais vous allez où? On va à la fermeture de l'école de dimanche. Bonne idée, je vais voir ma grande sœur. Alors on y va. Vous avez fait appel à la DSP? Ah papa, tout le monde vit à la maison, j'ai peur de le perdre. Mon fils fait la bataille partout. Où est ton fils? Il est sorti depuis le matin. Tu veux perdre ta maison ou ton fils? Si tout le monde veut sa mort, alors qu'il meurt. Appelle-lui, dis-lui de venir à la maison. Allô? Oui, maman. À côté de le fils par la nuit. D'accord, j'arrive. C'était qui? C'était ma mère. Accompagne-moi à la maison. Mais il n'y a pas ici. Je ne sais pas, on a dit pour que je n'en fasse. Maman, je maman, tu vas pleurer. Entraîner mon fils à l'horreur. Christy, tu vas me payer très cher.
Regarde-moi chérie,